Marc aurait été écrit vers 55 après Jésus-Christ, bien trop près des événements décrits pour qu'il puisse entrer dans la catégorie des traditions orales. En outre, beaucoup de gens oublient souvent que les évangiles ne sont ni les premiers écrits chrétiens, ni les sources originales de leur contenu. Les lettres de Paul, par exemple, ont presque toutes été écrites avant les évangiles. Dans 1 Corinthiens 15, Paul décrit les grandes lignes de la foi chrétienne. Il précise que ces points sont ceux qui lui ont été enseignés lors de sa conversion, qui a eu lieu quelques années seulement après la résurrection. On peut dire la même chose de l'Ancien Testament. Les mots ont été écrits intentionnellement pour enregistrer le message ou les événements qui se sont produits. Les livres de l'Ancien Testament ne sont pas des collections de légendes antérieures formulées en langage. Il était une fois et ils ne sont pas détachés des faits historiques. Cet enregistrement direct des messages et des événements contraste fortement avec les écrits d'autres religions comme l'islam. Le Coran a été transmis exclusivement sous forme orale pendant les 40 années du ministère de Mahomet. De petites parties du Coran ont été écrites sous forme de bribes et de fragments, mais jamais sous forme de manuscrits. Ce n'est qu'après la mort de Mahomet que ces paroles ont été rassemblées dans une compilation qui a elle-même été éditée et révisée jusqu'à ce que les copies concurrentes soient détruites par le calife Othman. En outre, les hadiths, qui sont littéralement des traditions orales, constituent une source majeure de connaissances islamiques, dans la mesure où leur seul support est la confiance dans l'intégrité spirituelle de leurs sources. Le processus utilisé par l'islam pour déterminer cette fiabilité est connu sous le nom d'isnad. Un autre exemple de la distinction que l'on peut faire entre le christianisme et les traditions orales nous vient de Jésus lui-même. Les pharisiens utilisaient les traditions orales comme moyen d'interpréter la loi de Moïse. Bien que Jésus ait fait l'éloge des Écritures, il a fermement condamné le recours à la tradition orale pour sa tendance à refléter les désirs des traditionalistes plutôt que la volonté de Dieu. Marc 7, 6, 9. La transmission orale en soi n'est pas une méthode totalement peu fiable, en particulier pour les messages les plus simples. À une époque où la plupart des gens ne lisaient ni n'écrivaient, la transmission orale était courante. Il était essentiel de conserver les mots exacts de l'original. Le véritable avantage d'un message écrit par rapport à un message oral est que l'écriture préserve un instantané du message à un moment donné. On peut comparer objectivement les différences entre différentes affirmations et un message écrit de différentes manières, mais qui est le même et qui peut être relu avec une précision identique à plusieurs reprises. Selon des preuves internes et externes, les paroles de la Bible ont été préservées sous forme écrite extrêmement tôt, en tant qu'enregistrement de faits et non en tant que tradition orale.